Au sein de la crypte Saint-Pierre, nous avons trois types de graffitis. Tout d'abord, dans la salle du puits, nous avons des épures architecturales qui représentent des dessins de fenêtres gothiques qui datent vraisemblablement du XVe siècle. Ensuite, dans la salle du tombeau, nous avons plutôt des graffitis réalisés par des pèlerins venus se recueillir auprès du saint. Généralement, ce sont sous forme d'écriture, des noms et une date, afin de marquer un petit peu le souvenir du passage de ces pèlerins. Ce qui est très intéressant, c'est que pour ces graffitis-ci, les dates permettent de nous indiquer que celles-ci ne remontent pas au-delà du XVIIe siècle, ce qui permet d'envisager des travaux réalisés au cours de cette période au sein de la crypte. Enfin, dans une salle interdite au public, nous avons pu découvrir des graffitis de prisonniers civils réquisitionnés par l'armée allemande pour retrouver à l'époque l'hypothétique trésor du chapitre qui aurait été enfoui au moment de la Révolution. Bien évidemment, ce trésor n'existe pas et les recherches se sont arrêtées très rapidement de la part des Allemands. Si tous ces éléments portent aujourd'hui un caractère historique, bien évidemment, aujourd'hui, il est proscrit de laisser un souvenir de sa visite au sein de la crypte. La crypte est un endroit fragile qu'il faut protéger, de même que la collégiale Saint-Pierre. Alors, outre la crypte et ses graffitis, vous pourrez également admirer les vestiges de l'escalier médiéval qui permettait d'accéder à la crypte et qui a été découvert dans le cadre de fouilles archéologiques. Et également, pour les journées du patrimoine, vous pourrez voir une petite exposition qui a été montée par le service archéologique de Seclin et qui retrace les différentes fouilles qui ont été réalisées au sein de l'église depuis les années 1960.